si vous avez vu ma précédente vidéo sur la première saison de cette série, vous savez que je ne suis pas un grand fan de cette dernière. Mais ça ne serait pas la première fois qu'une deuxième saison revalorise la série, là où la première partait mal. Bonjour Miraculous Ladybug. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Jurassic World, la colo du Crétacé, saison 2, sur Netflix. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez suivre le voyage en toute sérénité. Et de même, je vais devoir spoiler la première saison, car la saison 2 est la suite directe de cette dernière. On est bon? Ok. Ils sont tous partis. Ils vont revenir nous chercher, pas vrai? On est tout seul. Je vais pas pouvoir continuer à courir comme ça. Je crois que j'ai la solution. Alors, Jurassic World, la colo du Crétacé. Petit rappel des faits. Nous suivons ici un groupe de jeunes adolescents qui se retrouvent sur l'île de Jurassic World, qui est l'une des toutes premières critiques que j'avais faites en tant que capitaine critique sur YouTube. Voilà, ça c'est dit, c'est cadeau. Film que, à l'époque, j'avais plutôt bien apprécié, mais qui, avec le recul, me laisse un petit goût amer dans la bouche. On en reparlera plus en détail un jour promis. Mais pour l'heure, j'étais quand même intrigué par cette série, déjà parce que c'est de l'animation, mais surtout dans l'idée, je n'étais pas spécialement hostile à la conception même de cette série. Bon, même si le style cartoonesque me faisait un peu peur, j'avais peur de ne pas réussir à prendre au sérieux ces personnages dans cet univers, qui se veut à la base un minimum crédible et réaliste, et malheureusement, la première saison m'avait pas mal déçu à ce sujet, notamment parce que j'avais trouvé l'humour de cette série très mal géré, ainsi que la présentation des personnages un peu trop cartoonesque justement, qui faisait que, à titre personnel, j'avais du mal à accrocher à ces derniers, et donc à croire à leur histoire, et à vouloir les suivre dans leurs aventures. Et non, ce n'est pas parce que c'est une série pour enfants qu'il faut être plus indulgent avec cette dernière, bien au contraire. Précisément parce que c'est une série pour enfants, j'estime qu'il faut être encore plus sévère que lorsqu'il s'agit d'une série pour adultes. Parce que, à mon sens, les enfants n'ont pas le même regard critique que des adultes, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas le même vécu, n'ont pas les mêmes connaissances, et ne peuvent donc, sur le papier, pas autant juger qu'un adulte, sur les mêmes connaissances. C'est pourquoi j'avais été extrêmement sévère avec cette première saison, et je ne vous cache pas qu'il s'en est fallu de peu pour que je décide de passer à côté de cette deuxième saison. Mais finalement, je me suis lancé. Vous pourrez dire curiosité malsaine, volonté de faire des vues, mais je dirais plutôt curiosité. Parce que, encore une fois, ce ne serait pas la première fois que j'arrive finalement à apprécier une série grâce à une saison 2, malgré un premier départ raté. Donc, finalement, je l'ai regardé. Et il y a du mieux, c'est vrai, mais malheureusement, la série a encore trop de défauts pour que, à titre personnel, je la considère comme une bonne série. Ou en tout cas, comme une bonne saison. Il y a forcément un téléphone quelque part. Si on arrive à le trouver, on rentre chez nous. Notre sauvetage sera publié exclusivement sur la chaîne de Brooklyn. Et c'est dommage, mais on va commencer par les points positifs. Déjà, l'humour est mieux géré dans cette saison. Faut dire que maintenant, les adolescents cherchent davantage à survivre qu'à faire des blagues. Donc, on accepte un peu plus leur évolution. Et surtout, oui, ils évoluent enfin un peu plus. Il y a toujours des éléments gaguesques et cartoonesques, mais bien moindres, notamment parce que l'action est plus présente. Et malheureusement, l'action est également un problème de cette série. Il y a quelques bonnes idées ici et là dans cette saison, on en parlera en zone spoilers, mais malheureusement, à cause des exploits des adolescents de cette série, je n'arrive définitivement plus à avoir peur des dinosaures. C'est triste, car c'est censé être la base même de la licence. Bon, il faut dire aussi que ça partait mal avec le dernier film qu'on a eu au cinéma, et c'est aussi le problème des suites à outrance, surtout si tu répètes le même schéma narratif, ou en tout cas le même schéma de mise en scène, parce que c'est ça malheureusement le problème de cette série. Alors certes, des fois, encore une fois, il y a quelques idées ici et là qui font que j'accepte le fait que les adolescents puissent
échapper aux dinosaures, mais dans la majorité des cas, malheureusement, c'est un peu trop. Et au final, je me dis, bah, les dinosaures ne sont pas une si grande menace que ça. Et si des ados peuvent survivre aux dinosaures, en quoi je serais impressionné que des adultes puissent survivre aux dinosaures? Les exploits des adolescents dans cette série diminuent grandement à mes yeux les exploits des adultes dans les films. Et pire encore, dans les futurs films prévus pour cette licence. Et pourtant, il ne faudrait pas grand chose pour qu'on y croie. Par exemple, jouer sur le bruitage des dinosaures lorsqu'ils arrivent, travailler un peu plus la musique et ne pas se contenter des mêmes thèmes qu'on entend encore et encore. Ok, la première fois, il était très classe. Je ne dis pas, j'ai frissonné la première fois que j'ai vu un film Jurassic Park. Mais au bout d'un moment, je n'arrive plus à être aussi émerveillé que je ne le devrais lorsque je vois des personnages s'émerveiller comme ils le faisaient dans les premiers films au fur et à mesure des suites de cette franchise. Pas facile à dire cette phrase. Sans parler du fait que fondamentalement, on a déjà vu un adolescent survivre dans une île de Jurassic Park. Ça s'appelle Jurassic Park 3. Et là, déjà, ça commençait un peu à être gros. Même si je garde un bon souvenir de ce film, on avait déjà commencé à franchir un certain cap. Ici, quand on voit que même le plus mauvais des adolescents arrive à s'en sortir... No, God! Encore une fois, cela nuit aux enjeux même de cette série. Sans parler du fait que, vu comment la série évolue, et vu qu'elle va se rapprocher du deuxième film, on sait déjà ce qui va se passer pour cette île, donc ils ne pourront pas l'étendre éternellement. Mais si jamais un jour on va voir ces personnages-là en live action dans les films qu'ils vont produire par la suite... Ouch, j'ai peur. Parce que de deux choses l'une. Soit ce seront des easter eggs sympathiques et qui n'auront pas une grande incidence dans le scénario comme on a pu voir dans les personnages de Rogue One avec Star Wars Rebels. Là, ok. Mais j'ai peur qu'on ait plus affaire à une Ahsoka Tano qu'à une Hera. Allez savoir pourquoi. J'en ai terminé concernant la partie no spoilers. Vous l'aurez compris, malgré quelques améliorations, je ne vous conseille pas spécifiquement de voir cette saison 2. Je vous retrouve après la partie spoilers pour la note finale et la conclusion si vous ne l'avez pas vue. Et je vous invite à rester si vous l'avez vu ou que les révélations ne vous font pas peur. On est bon? Ok. C'est un nid de T-Rex au centre de la promenade. C'est génial! C'est tout sauf génial. Alors, l'une des bonnes idées que j'ai trouvées dans cette saison, le coup de l'hologramme du T-Rex. Là, ok, d'accord, il y avait de l'idée. Pareil, l'évolution de Brooklyn, très bien aussi. Elle fait moins stéréotype que dans la première saison. Là où des personnages comme Darius restent malheureusement un peu trop stéréotypés pour moi, parce que même s'il a un dilemme moral avec son potentiel père de substitution, il reste dans le stéréotype du geek qui aime les dinosaures et qui essaye d'être cool à tout prix. D'ailleurs, il faudrait arrêter, s'il vous plaît, d'utiliser le mot cool à des jeunes dans les séries. Plus vous utilisez le mot cool pour décrire une scène, plus celle-ci le devient moins. Alors ça, c'est injuste. Il ne faut pas nous dire la scène, il faut nous la faire ressentir. C'est le public qui doit se dire cool intérieurement, et non pas les gens qui sont dans la série. Ou alors, à quelques rares exceptions, et pas utilisé à outrance encore et encore. Surtout qu'au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Et pareil, les adultes qui sont introduits dans cette saison 2, autant au début, dans l'idée, pourquoi pas, mais malheureusement, c'est un peu le même problème que j'avais avec la série Fast and Furious, produite par Netflix également. Ouais, si vous ne l'avez pas vu, ils ont fait une série avec des ados dans l'univers de Fast and Furious. Je répète, Fast and Furious et ados, et c'était le même problème. Bon, à ceci près que je ne me suis pas lancé dans la saison 2 de Fast and Furious, parce qu'avec le recul, je trouve la première saison de Fast and Furious pire que celle de la série du jour. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Pour vous dire. Mais donc, malheureusement, pour en revenir aux adultes de Jurassic World, eux aussi sont un peu trop cartoonesques par moments. On sent vraiment que c'est des adultes vus par des adolescents, mais de fait, la menace est moindre. Encore une fois. Et c'est dommage parce que sur le papier, c'était intéressant de montrer les humains, en plus des dinosaures, comme menace.
pas novateur en soi dans l'univers de Jurassic Park, on l'avait déjà avec le premier film, mais quand même intéressant. Et un peu triste enfin pour finir de voir le T-Rex définitivement réduit au rang de menace la moins basse que j'ai pu voir dans un film de cette licence. T-Rex qui avait été déjà vachement entaché avec le troisième film, mais pourtant, fondamentalement, ce n'est pas si incohérent que ça dans la série. C'est ça qui me frustre en fait le plus. Tout ce que j'énumère comme erreurs dans cette série sont plus dues à une vision subjective que j'ai de cette licence, qui font qu'elle pourrait être considérée comme une qualité suivant la vision que vous avez de cette licence. Je ne dis pas que j'ai la meilleure vision pour la licence, juste qu'avec la vision que j'ai pour cette licence, me rend triste quand je vois ce qu'ils en font avec cette série. Bienvenue au camp Genji. J'en ai terminé concernant la partie spoilers. Je vous remercie d'être resté ou d'être revenu si vous n'avez pas vu la série. Et donc, si je devais lui donner une note... Ouais. Désolé série, mais pas plus. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Je n'ai pas la prétention d'avoir les goûts ultimes. Vous avez parfaitement le droit d'avoir aimé cette saison 2. Et je vous envie même. Et je vous demanderai de m'expliquer en quoi dans les commentaires. N'hésitez pas également à me conseiller d'autres séries ou des films sur Netflix que je regarderai avec plaisir. Par ici! Debout, on peut se défendre. Attends, Quoi? on n'est pas tout seul. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.